Bon, alors, depuis des années maintenant, je reçois une question que je répète en réponse à chaque fois, que ce soit en live, en commentaire, etc., etc. On me dit tout le temps, Riles, pourquoi tu fais des vidéos? Et aussi, Riles, comment as-tu commencé les vidéos, pour quelles raisons, etc., etc. Aujourd'hui, je voulais utiliser d'une vidéo pour être clair là-dessus et un petit peu expliquer ma life. Pourquoi je fais des vidéos? Comment j'ai débuté? Pourquoi j'ai débuté? Comment en arriver ainsi? Etc. La première chose à savoir, les amis, c'est qu'en aucun cas, j'étais prédisposé à faire ça. Moi, je suis pas quelqu'un à la base qui aime m'exposer, surtout parler derrière une caméra. Déjà, parler au téléphone, je déteste, et je déteste toujours aujourd'hui. Mais en plus de ça, faire des vidéos, être exposé par la voix, par le physique, et en même temps être montré à des centaines de personnes, des milliers de personnes, et avec le temps des millions, etc., c'est vraiment pas dans ma personnalité. Pour vous dire, ça a commencé à l'époque de Snapchat. À l'époque de Snapchat, on est aujourd'hui même dans Snapchat, mais ce que je veux dire, c'est vraiment le début de Snapchat. C'était dans les années, pour moi, 2014. Alors ça commençait avec des photos, parce que j'aimais pas m'exposer en vidéo, et petit à petit, j'avais pris le plaisir de partager certaines opinions. Des débats tout simples, un petit peu comme je peux le faire sur YouTube. Parler de la chicha, du rap, de tout plein de choses et de partager mon avis là-dessus. Les menteurs, ceci, cela. Et petit à petit, il y a eu du monde qui revenait me dire c'est sympa, vas-y continue, ce soir on attend la nouvelle story. J'ai vu des gens que je ne connaissais pas, qui regardaient les stories avec des gens que je connaissais. Limite, c'était comme un petit peu pour eux une vidéo YouTube, mais sur Snapchat, quoi. Et moi, ça me permettait en même temps d'exposer certaines idées, certaines opinions, chose que je faisais avant, mais qu'avec les proches. Et puis même les proches, à un moment donné, tu vas pas les saouler tout le temps à exposer ce que tu as envie d'exposer, le partage que tu as envie d'avoir, et tout et tout. Et moi, je suis quelqu'un, je pense, qui en avait beaucoup dans le ventre, qui avait beaucoup de choses à dire, mais qui ne les exposait pas, peut-être par manque d'écoute, peut-être par timidité, peut-être aussi, peut-être que par manque de confiance aussi, je sais pas. Je me disais peut-être que ce que je vais dire, ça va pas être intéressant, peut-être ça va être nul. Et quand je vois aujourd'hui même certains qui me disent moralisateur, ça me fait bizarre parce que je me considère vraiment, mais vraiment pas dans le délire de moralisateur. Moi je partage une opinion, j'essaye d'aider à ma manière, mais j'essaye de faire qu'une chose qui peut être bonne ou un petit peu drôle. Ça dépend des domaines, loisirs et tout et tout. Donc voilà, je suis passé de Snapchat à la création d'une page Facebook. Je suis pas encore passé sur YouTube. La page Facebook m'a permis en fait de mettre mes vidéos Snapchat. À cette époque-là, c'était pas vraiment de la grande qualité et les seules personnes qui likaient, c'était mes amis. Donc voilà, tu sens pas réellement que t'es suivi, mais le fait d'avoir déjà 30 likes, c'était énorme parce que je me disais, purée, il y a quand même des gens qui aiment bien. Il y a du monde qui me regarde. Hein. Quand je voyais 100 personnes qui regardaient une vidéo, c'était énorme. En fin de compte, rien que le fait de pouvoir exposer une idée, c'était énorme à mes yeux. La page Facebook, c'était pas les vidéos de Riles, hein. C'était une page que j'avais faite avant, que j'ai ensuite supprimée. Et dans cette page-là, je crois que j'ai arrêté cette page, je l'ai supprimée, on était dans les 400 à peu près, ou 500, pas plus. J'ai ensuite supprimé la page Facebook et j'en ai créé une nouvelle en me disant je vais essayer d'investir quelque chose. J'ai acheté une caméra, celle avec laquelle je vous filme, que je me filme actuellement, une Canon Reflex EOS 60D, ouais, avec un micro de très grande qualité qui m'a coûté à l'époque dans les 400 balles à peu près, ouais. La caméra sans l'objectif qui était dans les 600 ou 700, je crois. En tout, j'en ai eu quand même pour plus de 1000 balles. C'était un investissement pour quelque chose qui n'avait pas forcément le projet de réussir. Mon objectif, c'était pas de réussir, c'était de pouvoir exposer mes idées. Et si elles étaient écoutées, c'était magnifique. Quand je dis exposer mes idées, c'est exposer mes vidéos, mon humour. Faut savoir que c'était le début. Hein. Le début de chaque chose n'est pas forcément top. Il y a plein de choses aujourd'hui dans ma chaîne que je pourrais supprimer et tout et tout. Il y en a même que j'ai déjà supprimé, mais j'aime beaucoup laisser certaines failles du passé pour qu'on puisse comprendre et surtout pour que ceux qui me suivent sachent que pour en arriver à quelque chose, il faut être passé par quelque chose. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent voir mes premières vidéos en disant « Ouais, mais tu connais pas, nanana, nanana ». Ouais, mais c'est une progression, et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir aujourd'hui, je pourrais supprimer, comme certains le font, toutes mes anciennes vidéos, les 30 dernières, et ça montrerait l'image d'une personne avec 30 vidéos qui a monté sur YouTube. Alors qu'en fin de compte, non. Pour moi, le vrai objectif, c'est de montrer les failles que j'ai connues pour monter les vidéos peut-être qui étaient un malaise à l'époque. J'ai commencé des vidéos en allumant ma caméra, en parlant, et en faisant des trucs du style « Oh, c'est nul ». Mais
je me forçais, c'est une habitude à prendre et c'est un plaisir, mais il faut le faire avec plaisir surtout. C'est vraiment la base. Il faut vraiment faire les choses avec plaisir. Et moi, je l'ai toujours fait avec plaisir. J'ai toujours pris le plaisir ensuite de passer au montage de ma vidéo et de l'exposer sur Internet. C'était énorme à mes yeux. Étant une personne qui n'aime pas m'exposer, mais exposer mes vidéos, c'était quelque chose de différent en fait. C'est différent parce que c'est pas ce que tu es, c'est pas ta tête ou ton physique spécialement qui va compter, c'est ce qui en ressort, c'est surtout tes paroles. Et avec le temps, j'ai aussi appris qu'il n'était pas forcément très difficile d'aider les gens en fin de compte. De simples paroles, un simple sourire, un simple espoir que tu peux donner à quelqu'un, et ben en fin de compte c'est énorme, c'est bien plus facile à mes yeux de donner de l'espoir à quelqu'un que de le faire rire. Et de ça, quand j'ai vu le retour énorme de gens qui ont le moral peut-être qui allait un peu mieux grâce à certaines vidéos, mais au fond c'est grâce à eux selon moi, parce qu'ils ont eu cette optique d'aller mieux, et ben ça m'a remis en question dans plein de choses de ma vie, ça m'a donné un petit peu plus confiance, et ça m'a permis d'exposer en fait certaines idées et certaines opinions qu'aujourd'hui je sens bien plus faciles à sortir. Alors déjà, premièrement, jamais je pensais qu'un jour on allait atteindre ne serait-ce que 10 000 abonnés. À l'époque, pour moi, le chiffre 10 000, si un jour je pouvais l'obtenir en termes d'abonnés ou de personnes qui me suivent, ce serait la victoire et on pouvait rester à 10 000 sans passer à autre chose. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on est bientôt 200 000 sur YouTube et qu'en plus de ça, sur Facebook, on les a dépassés depuis très longtemps, les 200 000, bah c'est énorme. C'est super énorme. Parce que, à mes yeux, je me suis toujours dit que je dois garder ma ligne de conduite. Je dois garder celui que je suis. Et si j'en arrive à, pour les abonnés, pour les vues, proposer ce qui n'est pas moi, donner aux gens quelque chose qui n'est pas un bon fruit à mes yeux, ce serait les empoisonner et m'empoisonner en même temps. Et au final, même si j'ai des vues, je serais vu pas pour ce que je suis, pas pour ce que je peux apporter aux gens, mais tout simplement à l'aide d'un fruit qui est pas bon. Et j'aime pas donner une chose qui est mauvaise, surtout si la chose que je donne un peu, c'est moi-même. Donc j'ai créé ma nouvelle page, mais ce qui m'a pris vraiment du temps et je me suis beaucoup investi, c'était dans mes vidéos sérieuses. YouTube, j'ai ensuite ouvert cette chaîne que j'avais mis un peu de côté. De temps en temps, je mettais une vidéo, mais en sachant que ça n'allait pas spécialement monter. Voilà, c'était plus dans l'humour à l'époque YouTube. Et Facebook, je l'ai considéré comme un outil sérieux dans lequel il y avait beaucoup de partage de mes vidéos sérieuses. Et avec le temps, c'est monté, c'est monté, c'est monté. J'ai pris plus confiance en moi, j'ai appris à écrire certaines choses, j'ai compris ce qui pouvait toucher les gens. Faire des vues, c'est facile, parfois ça fait plaisir, mais le faire avec ce qu'on a envie de proposer, c'est mieux. Et j'essaye de faire ça. Maintenant, il y a le public, c'est-à-dire vous, les abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, enfin ceux qui regardent mes vidéos, il y a ceux qui commentent, il y a ceux qui ne commentent pas. Et parmi vous, il y a tout plein de types de personnes. Et ça, j'y étais prêt avant. Avant même de me lancer sur Internet dans les vidéos, je me suis dit une seule chose, Riles, attends-toi à être critiqué. Ne t'attends pas à être complimenté. Première option que j'avais, moi, c'était d'être critiqué. J'ai commencé avec la vidéo sur la chicha. J'ai critiqué la chicha, etc. Je l'ai faite avec beaucoup moins de recul que j'ai pu faire ma vidéo sur la chicha dernièrement. Donc la première vidéo sur la chicha, j'ai préféré la supprimer et en refaire une autre. Parce que à mes yeux, la première était bien plus offensante pour ceux qui fumaient la chicha. Et il n'y avait pas un recul nécessaire, tandis que dans la deuxième que j'ai pu faire, j'ai critiqué la chose sans critiquer ceux qui fument. Parce que pour moi, on est tous propriétaires d'une chose mauvaise en nous. On est tous un petit peu quelqu'un qui fait une mauvaise chose que l'autre ne fait pas. Autant moi que les autres. Et il ne faut pas critiquer la personne qui fait, mais plutôt la chose qui est faite. La drogue, la cigarette, les mauvaises habitudes, peu importe, c'est un lot qui existe un petit peu chez tout le monde. Certains n'ont pas la drogue, n'ont pas la cigarette, n'ont pas ceci, n'ont pas cela, mais je peux avoir les mauvaises habitudes, un mauvais comportement, des paroles vulgaires, être quelqu'un qui rabaisse les gens. Donc en fin de compte, quelque part, nul n'est meilleur, tout le monde est un petit peu dans la même ligne, sauf que chacun a ses hauts, chacun a ses bas, et c'est un petit peu l'optique de mes vidéos. C'est de ne pas rabaisser, c'est de toujours en tirer profit de chaque vidéo. Après, il y a mes vidéos humour, manga, tout ça, ça va être concerné que par les gens qui aiment bien, ça c'est sûr. Mais mes vidéos à type sérieuse, sagesse, entre guillemets, etc., c'est dans cette optique. Et si on peut y ajouter un petit peu d'humour dans mes vidéos sur le rap, sur la chicha, sur toutes ces choses-là, c'est un plus, et c'est un kiff quoi. Pourquoi je fais des vidéos? Tout simplement aujourd'hui parce que j'expose et j'arrive à le faire
ce que je ne pouvais pas forcément exposer qui était en moi. Et je pense que beaucoup de gens parmi vous aujourd'hui ont des choses en eux. Peut-être qu'à première vue, les gens ne te considèrent pas à ta juste valeur, même pas à ta juste valeur, mais ne pensent pas que tu es capable de dire ou de faire certaines choses. Et moi, je sais que dans ma vie, il y a plein de gens qui pensaient que j'étais que le mec manga, foot, et que j'avais pas d'idée sur la vie. Et aujourd'hui, tu vois certains qui te considéraient comme un gamin, te considéraient peut-être comme trop adulte. Alors qu'en fin de compte, moi, j'ai pas changé. C'est juste qu'il y a celui qui a exposé et il y avait celui qui n'exposait pas. Donc, à nous aussi de ne pas juger les gens sur ce qu'on voit uniquement, mais plutôt avoir un recul nécessaire. Parfois fermer les yeux et essayer de comprendre que celui qui ne montre pas ne veut pas dire qu'il ne possède pas. Et là, je parle beaucoup pour vous parce que je pense sincèrement que beaucoup de gens sont concernés, autant que je pouvais l'être concerné à l'époque. J'ai pas changé, c'est juste qu'aujourd'hui, j'expose beaucoup de choses que je n'exposais pas avant. Et je fais ça sincèrement avec amour. J'ai réussi à trouver un élément dans ma vie qui peut être professionnel, auquel j'avais jamais pu songer. Je pensais pas un jour être aussi proche du monde professionnel et en même temps aimer ce que je fais. C'est du travail, c'est de la réflexion, faut savoir que t'es exposé face à des enfants, face à des adultes, face à des parents. Et là, faut pas se dire il faut que eux ils contrôlent ce qu'ils regardent. Non, faut que moi je me dis il faut que je contrôle ce que je propose et que tout le monde pourrait le regarder. Enfants, adultes, comme ça il y a aucun problème. Concernant maintenant l'argent, les vues, les abonnés, les trois, ça fait plaisir, c'est sûr. Mais faut pas croire qu'un youtubeur c'est riche. Hein. C'est comme le monde du football. Faire du foot ne veut pas dire que tu es riche. C'est une passion, par exemple. Tu fais du foot dans la rue, tu joues dans un city-stade, tu touches pas de l'argent. Les vidéos, c'est pareil. Tu fais des vidéos, ça veut pas dire que tu touches de l'argent. Après, il y a des stades, tu montes. Il y a le footballeur professionnel, et on peut dire qu'entre guillemets, il y a le youtubeur professionnel. Celui qui aura des millions. Et celui qui a des millions, lui, en vit aisément, peut-être même. Après, il y a ceux qui sont à mon stade, on peut dire, YouTube devient comme le métier. Mais celui qui aura un métier touchera peut-être plus, mais pas moins. Et c'est là aussi que c'est important à comprendre, c'est que les gens qui pensent faire des vidéos juste pour les vues et l'argent, ils vont pas réussir. Ils peuvent pas réussir, parce qu'à un moment donné, ou celui à la rigueur qui va réussir sera tellement minime que ça deviendra dans une échelle globale un échec pour la majorité. Il faut faire les choses, et dans ce domaine-là, des vidéos, parce qu'on aime ce qu'on fait, et comme ça, on prendra un plaisir à essayer parfois d'y apporter de la qualité, ou d'une vidéo simple, savoir exposer des choses de manière sincère, et les gens, à un moment donné, ils remarqueront que tu le fais de manière sincère, et ça se remarque, ça se voit. Je pense qu'il faut pas prendre ceux qui nous regardent pour des idiots, mais il faut pas que ceux qui nous regardent nous prennent pour des idiots. Moi, je suis dans l'optique de me dire que les vidéos que je fais, elles sont pour moi, elles sont pour vous, mais je n'irai pas à dire que l'abonné est roi, le client est roi, je suis pas dans cette optique, non. S'il y a des choses qui ne plaisent pas, et j'en suis conscient, c'est à la personne qui me suit de pouvoir disliker, s'en aller, elle fait ce qu'elle veut. Mais je ne suis pas dans un esprit de soumission à l'abonné en me disant faut à tout prix le garder. Non, ça, comme je vous l'ai dit, le soutien de votre part, il fait énormément plaisir. Mais abonnez-vous pour vous. Et si vous vous sentez à un moment donné abonné à contre-cœur, et ça je le vois dans certains commentaires, je me désabonne, ceci, cela, des fois ça me fait rire, j'ai envie de dire, mais tu peux t'en aller, salut. Ça sert à rien de l'écrire en fait. Et si tu cherches à l'écrire, c'est peut-être que tu cherches à me blesser, mais tu n'y arriveras pas. C'est ça le problème. C'est que moi je suis en accord total avec tout ce que je dis depuis le début. De toutes mes vidéos aujourd'hui, je suis en accord total. Donc il n'y a pas mieux sur Terre que d'être en accord avec ce qu'on fait. Comme ça on peut en rire, on peut être sérieux. En fin de compte, quoi qu'on nous dise, et même si on veut nous rabaisser ou faire toutes ces choses-là, on garde ce qu'on appelle la foi en fait dans son cœur. Et c'est pas aux gens de nous l'enlever, c'est à nous de la travailler tous les jours. Voilà. Je pense que je vous ai assez saoulé les amis, ça m'a fait plaisir d'exposer certaines choses encore une fois, c'est vraiment quelque chose que j'aime aujourd'hui ce que je fais. Donc merci aussi à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me croisent, tous ceux qui me demandent d'avancer avec eux, tous ceux qui me... Vraiment, c'est quelque chose de nouveau et chaque jour c'est une nouvelle victoire. Dans le monde virtuel, je m'y suis fait. D'être vu par du monde. Dans le monde réel, par contre, c'est un autre domaine. Être reconnu et tout ça, je m'y suis pas encore vraiment fait. Et c'est pas encore ma bulle, c'est pas mon monde, c'est pas... J'ai du mal dehors à voir quelqu'un qui me reconnaît et lui dire « Ah ouais, t'as vu mes vidéos, nanana ». Pour moi, la personne qui me voit, c'est pas un abonné en fait, c'est une personne de dehors, mais le fait que cette personne-là se considère comme fan et tout, ça me fait bizarre.
Mais c'est une avancée, il faut s'y habituer, et il faut à moi d'avoir le recul nécessaire et de faire en sorte que les gens ne se considèrent pas comme des abonnés ou des fans, mais plutôt comme des gens qui aiment ce que je fais et qui me suivent autant qu'ils peuvent aimer le travail d'un peintre, ou autant qu'ils peuvent aimer le boulanger, le facteur, ou peu importe. Prenez tous soin de vous les amis, la paix sur vous.